Mesdames, Messieurs, chers marcheurs, chers sympathisants, 2021 est une année spéciale, celle du grand retour de notre folklore après une année blanche. 2021, c'est le plaisir d'enfiler à nouveau nos costumes, de réentendre le son des fifres, des tambours ou d'une harmonie. C'est aussi et surtout le plaisir de revoir des amis marcheurs qu'on n'a plus vus pour certains depuis longtemps. C'est qu'en 2020, malheureusement, nous avons dû laisser nos costumes et nos armes dans l'ombre. Une situation difficile pour les marcheurs, pour les loageurs et pour les amoureux du folklore en général. Il y a 1 an et demi, lorsque les autorités ont dû annoncer l'annulation de la Sainte-Rolande, une même phrase est revenue plusieurs fois. Une Sainte-Rolande annulée, on n'a plus vu cela depuis la dernière guerre. Il y a 81 ans, en effet, les Gerpinois ont dû renoncer à leur Sainte-Rolande. C'était en mai 1940, dans un tout autre contexte. L'armée allemande envahit la Belgique quelques jours avant la Pentecôte et il faut annuler les festivités in extremis. Quelques jours plus tard, notre village est bombardé et tombe aux mains de l'ennemi. Pendant quelques années, l'occupation allemande sera hostile à notre folklore. Les armes doivent être remisées et la marche n'est plus autorisée. La chasse peut sortir, mais sans son escorte traditionnelle. Pour contourner cette interdiction, un Gerpinois a l'idée de faire marcher une compagnie d'enfants, en lieu et place des adultes. Ce Gerpinois, c'est le major René Hamels. Son idée n'est pas complètement neuve, elle s'inspire d'une tradition disparue, à laquelle le major Hamels participait dans sa jeunesse. Chaque année, au jour de la Saint-Pierre, les enfants du village s'armaient de faux fusils et se rendaient à la ferme Saint-Pierre, au son des tambours. Mais nous voici en 1941, et pour recréer une jeune compagnie, il faut surtout des enfants. C'est là qu'intervient Léon Gontier, l'instituteur du village. Avec sa classe, il concrétise l'idée du major Hamels. Ses élèves enfileront un costume et escorteront la chasse du Sartia jusqu'à l'église le lundi de Pentecôte. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à défiler sous le regard ému des adultes. 40 enfants en 1941, 64 en 1942, et ainsi de suite. Chaque année, on espère surtout que la guerre sera bientôt terminée et que le folklore pourra reprendre normalement. En 1945, c'est chose faite. Après la libération, la Sainte-Rolande retrouve son allure traditionnelle et les adultes reprennent la place de la Jeune Marche. Ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que la Jeune Marche est remise sur pied, à nouveau en l'honneur de Saint-Pierre. Cette renaissance, on la doit surtout à un troisième acteur, Arthur Dimanche, qui succède à Léon Gontier comme instituteur communal. 1941-2021, vous l'aurez compris, cette année marque le 80e anniversaire du fait de guerre que je viens d'évoquer. Ce fait de guerre constitue un moment fort, non seulement dans l'histoire de notre marche, mais plus largement dans l'histoire des marches. Car même au milieu des heures les plus sombres de l'histoire, notre folklore a continué de briller, de nous relier et de faire battre l'espoir. C'est le mérite des enfants et d'une poignée de personnes investies. Le plus bel hommage que l'on puisse leur rendre, c'est bien sûr de perpétuer cette tradition. De ce côté-là, nous dressons le même constat chaque année, la relève est assurée. Mais pour cet anniversaire, nous voulions marquer le coup, nous voulions entretenir la mémoire de cet événement, rendre hommage aux 3 personnages dont il vient d'être question. Nous voulions aussi honorer la jeunesse de nos villages, qui incarne la relève de notre folklore. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'une plaque commémorative. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes ici sur la place Léon Gontier, du nom de cet instituteur. Mais mieux encore, nous avons pu installer cette plaque sur la maison où a vécu et où est mort Léon Gontier. Avant de vous dévoiler cette plaque, au nom de tout le comité, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Merci à Madame Delmarche, la propriétaire de la maison, d'avoir si bien accueilli notre initiative. Malheureusement, elle ne peut être des nôtres aujourd'hui. Merci à Fabrice Bertocchi pour l'installation de la plaque. Merci à Axel Burton, Pascal Sieur et Thomas Ho, qui ont contribué avec moi à l'élaboration de la plaque. Et enfin, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et je pense tout particulièrement aux membres du comité de la Jeune Marche, comité passé, ainsi qu'aux mandataires communaux qui ont répondu à notre invitation. Bon dimanche à tous et longue vie à la Jeune Marche.